dit avant, je vais faire une révision pour vous sur les 2 émissions précédentes. L'émission avant, je vous ai parlé sur les personnes qui vivent seules, les chrétiens, les personnes qui croient, mais qui vivent seules, mais qui aimeraient bien avoir un partenaire, un époux, une épouse. Je vous ai parlé dans cette émission. Pourquoi j'ai fait la révision? C'est parce qu'il y a des gens qui oublient. Ah oui, et j'aime cette émission. Mais qu'est-ce qui reste après 2 semaines? Qu'est-ce qui reste après 1 mois? Après avoir écouté l'émission, qu'est-ce qui reste? Eh bien, dans cette émission, je vous ai dit, si vous cherchez un partenaire, une épouse, un époux, je vous ai dit, il ne faut pas remettre ce dossier-là sous l'égide de Dieu, comme dit ça, c'est la responsabilité de Dieu. Je vous ai dit, il faut sortir. Vous devez vous faire belle, beau, les gars là, les filles, faites-vous belles. Commencez par aller dans les endroits, demandez à l'Esprit Saint de vous guider dans les endroits où vous pouvez rencontrer ces personnes. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que le psaume 82, verset 6 et Jean chapitre 10, verset 34 nous dit, nous sommes des petits dieux, c'est-à-dire il y a des choses que nous pouvons faire. Ce n'est pas Dieu qui doit faire ça à notre place. Si vous voulez quelqu'un pour se marier, ce n'est pas juste dire Dieu donne-moi quelqu'un, Dieu j'ai besoin de quelqu'un, ce n'est pas ça. Vous aussi vous devez faire certaines choses. Dans cette émission-là, je vous ai dit, la seule façon que vous pouvez faire appel à Dieu, c'est quand vous trouvez la personne et avant de choisir, avant d'aller se marier, de faire les choses sérieuses là, c'est là qu'il faut demander à Dieu son aide, de dire à l'Esprit Saint, j'aimerais savoir si c'est la bonne personne. Mais mes amis, si vous voulez quelqu'un et vous restez chez vous, et je ne pense pas que c'est Dieu qui va envoyer quelqu'un là juste à la porte, une livraison à domicile. Alors dans cette émission, on a parlé de tout ça. Dans l'autre émission, qu'est-ce qu'on a dit? On avait parlé de la volonté de Dieu. Dans Ésaïe 58, versets 4 à 12, je vous ai posé 2 questions. Est-ce que vous connaissez la volonté de Dieu? Et l'autre, c'était, est-ce que vous faites la volonté de Dieu? Parce qu'en Ésaïe 58, verset 8, la parole de Dieu nous dit, quand nous faisons ce que Dieu nous demande, vous voyez, quand nous faisons la volonté de Dieu, la Bible nous donne l'assurance, la garantie, si nous appelons Dieu, et tout de suite, Dieu va nous répondre. Quand nous faisons sa volonté. Et Ésaïe 58 nous dit aussi, si nous sommes malades, nous serons guéris. Toujours quand nous faisons la volonté de Dieu.
Ça, c'était les 2 émissions passées. S'il y a des personnes qui oublient, eh bien, mes amis, il ne faut pas apprendre pour oublier. Je remercie les personnes qui nous envoyaient des commentaires, et parce que vous pouvez nous écouter sur Facebook. Si vous allez sur la page Rendez-vous spirituel, eh bien, vous pouvez non seulement écouter l'émission live, et vous pouvez réécouter l'émission aussi. Parce que les enseignements sont sur la page de l'émission Rendez-vous spirituel, et vous allez voir tous nos enseignements. Alors, si vous avez manqué quelque chose, vous pouvez réécouter, réapprendre. Mais aujourd'hui, notre sujet, c'est comment réagissons-nous dans les épreuves? Et j'aimerais ajouter aussi la parole de Saint Paul que nous trouvons dans Romains chapitre 7, verset 19, qui nous dit: le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, et c'est ce que j'ai fait. Alors mon frère et ma soeur, nous allons commencer avec notre sujet aujourd'hui. Comment réagissons-nous dans les difficultés? Luc chapitre 8, le verset 11 au verset 15 nous dit. C'est la parabole du semeur que Jésus a expliquée pour les apôtres. Il nous dit: voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, retenez bien ce verset. Luc chapitre 8, verset 13. Retenez bien ça. Ceux qui sont sur le roc, ou la pierre, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Mais ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Mon frère, ma soeur, nous allons parler de cette parole. Le verset qui m'a frappé, c'est le verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie,
mais ils n'ont point de racine. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ça, c'est notre sujet de ce soir. Vous êtes chrétien, pas vrai? Vous êtes baptisé. Vous connaissez le Christ. Vous avez entendu un pasteur dernièrement. Vous avez entendu un prêtre. Vous êtes allé au congrès. Vous avez fait 40 jours avec pasteur Grégory. Vous pouvez entendre ça même sur Radio Shekinah et par Internet. Il y a Père François Kibrengue aussi qui fait des enseignements extraordinaires. Il y a les enseignements de pasteur de Frère Taylor que vous pouvez entendre sur Internet. Un homme, Frère Taylor, qui est décédé, mais c'est un homme, un roi, un béni de Dieu. Il y a les enseignements de Père Simoli. Des hommes, bon, Père Simoli est décédé aussi, mais ce sont des gens, Frère Taylor et Père Simoli, on peut dire que c'était des rois de Dieu. Vous avez entendu tous ces enseignements. Vous avez appris pas mal de choses. Mais qu'est-ce qui se passe après 2 semaines? Après 1 mois? Après 1 an? Est-ce que vous êtes comme Luc chapitre 8, verset 13? Parce que la parole nous dit, ces gens-là croient pour un temps. Mais ils succombent au moment de la tentation. Quand les difficultés arrivent, ces gens-là abandonnent. Mais si vous vous souvenez de l'émission précédente, ce que le Seigneur nous dit à travers le prophète Isaïe, 58, verset 4 au 8, au 12, il nous dit, si vous faites ma volonté, si vous m'appelez, tout de suite je viens. Alors, si aujourd'hui, la parole nous dit, il y a des gens qui reçoivent la parole, ils sont contents, mais ils croient pour un temps. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie? Ou bien vous faites partie du verset 15 qui nous dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si vous faites partie de la catégorie des gens, je vois Bertoni qui vient à la station, si vous faites partie de la catégorie des gens qui entendent la parole et qui croient pour un temps, je vous dis, vous êtes dans l'erreur. Mais si vous faites partie de la catégorie des gens qui entendent la parole, la reçoivent, comme Luc chapitre 8, verset 15 nous dit, avec un cœur honnête. Et là, vous allez voir la parole qui a été dite en Ésaïe 58, verset 4, va s'accomplir dans votre vie. Je connais une madame qui m'a dit, frère Lucas, tu sais, je crois, je suis chrétienne, mais j'ai 2 filles.
si quelqu'un attaque mes 2 filles, je ne suis plus chrétien. Parce que moi, je mettrai mes pieds n'importe où pour sauver mes 2 filles. Est-ce que Jésus n'avait pas raison? Est-ce que Jésus n'avait pas raison quand il dit, il y a des gens qui croient pour un temps? Après la pause, on va prendre une pause tantôt et on va recevoir Bethany. Je ne sais pas qu'il y a 2 passages. Il va venir nous dire un petit mot. Alors, Jésus avait raison quand il disait, il y a des gens qui croient pour un temps. Cette madame-là, elle dit, elle croit, mais si quelqu'un attaque ses 2 filles, elle ne croit plus. Alors, mon frère, ma soeur, merci Bertrand, si vous faites partie des gens qui croient pour un temps, ce soir, je vous demande de changer votre fusil d'épaule. Parce que, mon frère, ma soeur, les épreuves vont toujours venir. Parce qu'il y a des gens qui croient, ils sont allés à l'église, mais ils ne veulent pas être malades. Non, mais pourquoi je suis malade? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mon frère, ma soeur, la foi, si vous avez la foi, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être malade. Enlevez ça. Enlevez ça. Jésus nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Et dans Ésaïe, il nous dit, si tu passes par le feu, si tu traverses le feu, je serai avec toi. C'est-à-dire, si tu es malade, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Mais comment tu penses que parce que tu es chrétien, tu ne dois pas être malade? Qui a dit ça? Parce que tu es chrétien, tu ne dois pas affronter les problèmes de la vie. Qui a dit ça? Je me souviens, et vous pouvez lire ça aussi. Pierre, quand on voulait crucifier Pierre, il n'a pas dit Jésus, je ne veux pas être crucifié. Les apôtres, ils n'ont pas renié leur foi. Ils étaient tous morts comme lapidés, crucifiés, les apôtres. Ils faisaient des miracles. La Bible nous dit, les vêtements de certains apôtres guérissaient. Mais, c'est-à-dire, ils avaient la foi. Mais, ils ont rencontré les épreuves aussi. Jusqu'à la mort, ils étaient des chrétiens authentiques. Ce soir, mon frère, ma soeur, si vous êtes quelqu'un, quand les moments difficiles arrivent, vous baissez les bras, je vous dis, il vous manque quelque chose. Au contraire, moi, quand je suis dans un moment difficile, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé la force de Dieu. Parce que seul, je ne peux pas. Mais avec Dieu, je peux passer à travers ce moment difficile. Avec Dieu, je peux. Et ce soir, je vous conseille, quand les moments difficiles arrivent, j'ai écrit une musique qui est gravée sur mon dernier album. Il ne faut pas mettre les problèmes plus haut que le Seigneur. Alors, quand les moments difficiles arrivent, dites à ces moments difficiles que vous avez un Dieu tout-puissant. Ne prenez pas les moments difficiles pour vous seul,
il faut faire appel à ce Dieu merveilleux, ce Dieu tout-puissant qui peut faire ce que nous ne pouvons pas faire. Mais si les moments difficiles arrivent, vous embrassez les moments difficiles, vous oubliez Dieu, et c'est là que vous allez tomber. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Seul Dieu peut vous aider. Alors, Paul disait dans Romains chapitre, il nous dit ça dans Romains chapitre 16, verset 7, chapitre 7, verset 19, il nous dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, et c'est ça que j'ai fait. La parole de Dieu que nous venons de lire nous dit, vous avez reçu la parole avec joie. Luc chapitre 8, verset 13. Vous avez reçu la parole avec joie. Il y a des gens qui ont écouté l'émission, ils nous disent, oh mon Dieu, merci pour cette émission. Il y a des gens qui ont entendu Frère Taylor et n'importe quel pasteur, n'importe quel serviteur de Dieu qui a l'onction de Dieu sur lui. Et ces gens-là ont dit, waouh. Mais qu'est-ce qui reste après ce waouh-là? Qu'est-ce qui reste dans 2 mois? Qu'est-ce qui reste dans 1 an? Êtes-vous toujours chrétien? Ou bien vous avez entendu l'émission, vous dites waouh et c'est fini là. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous mettez en pratique ce que vous entendez? Ou bien vous entendez juste pour entendre? Ce soir, mon frère, ma soeur, il y a un processus à respecter, à suivre, si vous voulez trouver le bonheur. Si vous voulez trouver la victoire, si vous voulez trouver la guérison, il faut respecter cette marche à suivre. Tout d'abord, Isaïe 58 nous dit, si vous faites la volonté de Dieu, si, la volonté de Dieu c'est quoi? C'est pardonner, c'est aimer, c'est écouter, c'est mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Vous voyez? Si vous faites ma volonté, quand vous m'appelez, tout de suite, je viens pour vous répondre. Alors, à partir de ce soir, je vous demande, quand vous écoutez la parole de Dieu, ne faites pas comme des gens qui reçoivent la parole avec joie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens qui étaient à l'église. Quand on les demande, c'était quoi le message? Qui a prêché? Qui a donné le message aujourd'hui? Ah, c'était un frère. Ah, c'était un pasteur. Oh, c'était un prêtre. Oh, wow. Ce prêtre-là était en feu. Ce pasteur-là était en feu. Mais ce n'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande le contenu du message. Comme vous étiez là, l'autre personne qui vous demande ça, elle a eu un problème, peut-être, elle ne pouvait pas être là, mais vous étiez là. Est-ce que vous pouvez l'aider avec ce que vous avez entendu? Au lieu de dire, ah, l'enseignement d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui, avec 2 points. J'ai retenu 2 points. Ces 2 points-là, je vais travailler sur ces 2 points-là pour améliorer ma vie spirituelle. Au lieu de dire ça, au lieu de partager avec la personne qui n'était pas là, vous dites, oh, ce pasteur-là, ce prêtre-là, oh, ce serviteur de Dieu-là, oh, il avait l'onction de Dieu. Mais il avait l'onction, qu'est-ce qui reste dans votre cœur? Et ce soir,
je vous dis, ne faites pas comme les gens qui entendent la parole, mais qui oublient après. Mais faites comme les gens qui reçoivent la parole et qui mettent en pratique la parole. Pensez-vous que Dieu est loin? Pensez-vous que ce que vous attendez de lui est si difficile que ça? Moi, j'ai découvert tout récemment, il y a des gens qui souffrent parce que tout simplement, ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui dit. Quand vous faites ma volonté, Isaïe 58, le verset 4. Quand vous faites ma volonté, quand vous faites ce que je vous demande, si vous êtes malade, vous serez guéri. Mais qu'est-ce que vous faites avec cette parole? Si vous avez besoin de quelque chose, je vous donnerai. Qu'est-ce que vous faites avec? Mais si vous faites ma volonté, alors mon frère, ma soeur, ce soir, je vous demande de lire Luc chapitre 8, le verset 15. Et vous allez voir. Les gens qui accueillent la parole. Je me souviens un jour, j'étais en mission. Il y avait des gens qui étaient avec moi. Ces gens-là, ils m'aidaient dans mon ministère. Mais je savais que je devais partir pour plusieurs années. Mais le Seigneur m'avait donné l'onction pour chasser les mauvais esprits, pour guérir les malades. Mais je devais partir. Il y avait dans ce ministère-là parfois 3000 personnes, 2000 personnes, 5000 personnes, surtout les mercredis saints. C'est plus que 5 à 7 à 15 000 personnes. Dans ce ministère, je savais que je devais partir. Et fort souvent, parmi toutes ces personnes, il y a des personnes qui sont pas dans leur état naturel, là. Ils possèdent des mauvais esprits, les attaquaient, tout ça. Mais parfois, j'ai arrêté ce que je faisais pour aller chasser ce mauvais esprit qui entre pour semer le désordre là dans le ministère. J'ai arrêté, si je prêchais, j'ai arrêté pour aller faire ça. Et puis je reviens pour continuer. Un jour, j'ai dit, mais non. Pourquoi c'est moi? Et puis j'ai réuni les gens qui étaient avec moi. Mais d'habitude, on priait la nuit, la veille. On priait jusqu'à minuit avant d'aller faire ce ministère. J'ai dit, il y avait environ 8 ou 9 personnes. C'était comme mes disciples. C'est en Haïti, bien entendu. Mais j'ai dit, vous devez, si vous voulez recevoir l'onction de Dieu, si vous voulez recevoir la puissance de Dieu, parce qu'il y en a qui me disaient, Philippe, j'aimerais bien être comme toi. J'ai dit, mais c'est facile. J'ai dit à Michel souvent, c'est facile d'entendre la voix de Dieu. C'est facile. Et puis,
quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, mais c'est facile d'être comment? Vous devez jeûner, lire la Bible, prier. Prends le temps pour prier. Allez dans un endroit reculé où vous pouvez être seul à Dieu. J'ai dit tout ça. Ils étaient 10, 9 ou 10 ou 11 environ. Il y a un seul qui a fait ce que j'ai demandé. Un seul. Les autres ont fait, mais pas tout à fait. Mais lui là, il a pris du temps. Il est allé dans des endroits reculés. Il a jeûné. Il a fait tout ce que j'ai demandé. Savez-vous quoi? Un jour, j'ai donné un enseignement. Il y avait quelqu'un qui est possédé. Et tout de suite, l'Esprit Saint m'a dit, impose la main à cette personne-là. Lui, il va pouvoir chasser les mauvais esprits. Et puis j'ai arrêté l'enseignement. J'ai dit, maintenant, ce n'est plus moi qui vais faire ça, mais c'est frère Chaval. Le Seigneur m'a dit, aujourd'hui même, il va être rempli de l'Esprit Saint et il va pouvoir chasser les mauvais esprits. Comme il y a un mauvais esprit, quelqu'un qui est possédé, tout le monde aimerait bien voir si ça va marcher. Et puis je lui ai imposé la main. Je dis, va chasser cette personne et ce mauvais esprit-là. Et puis effectivement, il est parti. Il a imposé la main. Les gens, vous savez, ils sont des spectateurs. Ils regardent. Parce que je viens de dire une chose. Ils veulent voir, et il est environ près de 2000, ils veulent voir si il va pouvoir chasser le mauvais esprit comme moi, d'habitude. Effectivement, il l'a fait. Très facile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était le seul qui a accepté de faire ce que j'ai demandé de faire. C'est-à-dire, les 11 autres, ils ont le pouvoir aussi, ils prient, jusqu'à maintenant, ils prient, ils font le ministère, ils prient très bien. Mais ce pouvoir-là, il était le seul qui l'a reçu. Ce soir, mon frère, ma soeur, si vous êtes malade, si vous êtes en difficulté, si vous attendez quelque chose depuis longtemps, je vous demande de faire ce que Dieu vous demande. Et ce que Dieu dit dans Ésaïe 58 va s'accomplir dans votre vie. Faites seulement ce que Dieu vous demande et ce soir même. Je ne dis pas demain, je ne dis pas après-demain. Commencez par prendre la résolution de dire, Seigneur, je n'ai pas été fidèle à ta volonté. Seigneur, fort souvent, j'ai commencé, j'ai abandonné, j'ai arrêté en chemin. Commencez par reconnaître ce que vous faites et prendre une ferme résolution pour dire, Seigneur, à partir de ce soir, à partir de maintenant, je veux faire ta volonté. Et comme je vous ai dit dans l'émission précédente, vous pouvez faire cette prière en disant, Seigneur, montre-moi simplement ta volonté et aide-moi
aide-moi à faire ta volonté. Mais la résolution, la ferme résolution, c'est vous qui devez prendre ça. Prendre la résolution pour dire, bon, à partir de maintenant, je veux faire ce que le Seigneur me demande. Et je vous donne la garantie au nom du sang versé de Jésus. Je vous donne la garantie au nom de Jésus. Les choses vont changer pour vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors merci, merci. Et je vais vous faire écouter une musique. Et c'est sur cette musique. Et nous allons prier après. Je vais vous faire écouter une musique avec Sylvanie Pierre-Louis. Crois seulement. Crois seulement. Ce que je viens de vous dire là, crois seulement. Et vous verrez. Avec sœur Sylvanie de l'Église baptiste de Montréal, écoutons ça. Je crois en Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Je crois en mon Seigneur, lui qui connaît les besoins de mon cœur. Il m'a donné la vie, et cela me suffit. En lui je crois. Alors, vous pouvez danser si vous voulez, au rythme, et dire Seigneur, je crois. Si vous êtes malade, je vous invite à faire un acte de foi. Dis Seigneur, je crois. Et je crois que tu peux me toucher en ce moment. Écoutez ça, si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Si tu crois en lui, tu verras sa gloire. Merci Jean. Je crois. Par au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Si tu crois en lui, il fera de toi sa plus grande joie. Si tu crois en lui, Il peut t'enlever de toutes tes prières. si tu crois en Il lui, peut te délivrer de tous tes malheurs. si tu crois en Il lui, peut guérir et donner la vie. si tu crois en Il lui, peut te sauver toi et ta famille. si tu crois en Tu lui, seras heureux pour l'éternité. si tu crois en lui, Je ferai de toi un sujet de joie. si tu crois en lui. Un début de louange comme des anges. Crois seulement. Seulement toi. Seulement toi. Nous saluons tous nos super branchés, nous saluons Carole Loyer, nous saluons Héronique, nous saluons sœur Lunine Durand, nous saluons Marie-Jenny Angra qui nous écoute du côté de Longueuil, nous saluons sœur Michel Midi, nous saluons sœur Nicole Midi, nous saluons frère Morisseau, sœur Nicole, sœur Marlène, frère Supri, nous saluons l'épouse de Willy Forge, sœur Anne, qui écoute cette émission, et sa sœur. Nous saluons aussi sœur Lucia. Ce sont des super branchés. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Avec sœur Sylvanie Pierre-Louis de l'Église baptiste de Montréal. Si tu crois en lui, il peut t'enlever de toutes tes prières. Si tu crois en Il lui, peut te délivrer de tous tes malheurs. si tu crois en lui, seulement crois. Crois seulement. Seulement crois. Nous allons prier tantôt. Mais seulement crois. Seulement crois. Tu seras sauvé.
sauvé. Comme Josué, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille, si tu crois. Tu seras sauvé. Toi et ta famille. Vous écoutez Rendez-vous spirituel. Si tu crois en lui. Vous écoutez Rendez-vous spirituel. Et nous saluons tous nos super branchés, toutes les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, qui prient avec nous via les médias sociaux et qui partagent les vidéos aussi. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous faites l'évangélisation quand vous faites ça. Nous saluons tous nos super branchés. Tu seras sauvé si tu crois en lui. Merci Jean. Alors, j'aime cette musique. J'aime notre sœur Sylvanie Pierre-Louis de l'église baptiste de Montréal. On a fait pas mal de concerts ensemble, écuméniques. Et c'est ça être chrétien. Et il y a le pasteur Rossini de Ronette aussi. On a fait pas mal de concerts ensemble avec Willy Foge. Et parce que c'est ça. Dieu dit, en envoyant les apôtres, on croira en vous. C'est très important ce que Jésus dit. On croira en vous. On croira en vous que vous êtes mes disciples si vous faites un. L'unité. L'unité des chrétiens. Alors, on croira en vous que vous êtes le serviteur ou bien les serviteurs, les servantes de Dieu si vous prêchez l'unité. Alors, c'est le moment de prier. Et nous allons prier pour vous, mon frère, ma soeur. Mais je vous invite à ne pas oublier ce que vous venez d'entendre. Croyez en Dieu. Croyez seulement. Moi, je ne peux pas vous guérir. Mais le Seigneur peut. En faisant des émissions de prière comme ça, j'ai reçu des témoignages des gens qui ont été guéris. Que le Seigneur a touché. Il a touché tous ces gens avec sa puissance. Parce que ces gens croyaient. Et en ce moment, je vous demande la même chose. Si vous avez un cancer, si vous avez un problème, un diagnostic mortel, je vous dis, c'est pas fini. Il y a quelqu'un qui peut vous toucher. Je demande à Jean de mettre la première musique Jésus qu'a aidé qu'on a tournée dans cette émission. Et je veux vous dire qu'il y a quelqu'un qui peut changer ce diagnostic. Il l'a déjà fait pour d'autres. Mais ce soir encore, il peut faire ça pour vous. Écoutons ça quelques secondes. Et prenons le temps pour faire cette prière. Il y a des problèmes qui arrivent. Des souffrances soient en
dire. Pas de personne qui court aider ou sentir ou pour contour. Bien des jours levés dans la vie, tout problème yo vini ensemble. Même pour famille ou abandonné, pour sentir ou pour contour. Si seulement carrelé Jésus, porter toute chajouillot bali. Il qui remet ou à l'infini la vérité, la comprendre. Même si tout le monde n'a pas l'air mal, ça ou pas fait, yo dit ou fait, la comprendre, la comprendre. Mon frère, ma soeur, si vous êtes malade, je vous demande de déposer votre main droite. Votre main droite là où vous êtes malade. Ô Dieu d'amour, je lève mes mains vers toi. Il y a des personnes qui sont désespérées ce soir. Il y a des gens qui ont passé des jours à pleurer ce soir, mais qui écoutent en ce moment, Seigneur. Ils ont tout essayé, Dieu d'amour. Il y a des personnes qui prennent des pilules sans arrêt, mais ils ne trouvent rien, aucune solution. Il y a des personnes qui sont découragées en ce moment, mais qui viennent d'entendre cette émission, qui reprennent force. Dieu d'amour, au nom du sang versé de Jésus, j'implore ta miséricorde sur les personnes qui croient que le miracle est possible ce soir. J'implore ta miséricorde sur toutes ces personnes qui croient que tu peux les toucher, tu peux changer leur situation ce soir. J'implore ta miséricorde, Seigneur. Guéris-les par ta puissance. Changez ces diagnostics par ta puissance, Seigneur. Changez leur situation. Qu'ils témoignent cet amour infini. Qu'ils témoignent dans les jours à venir ton amour, Seigneur. Et au nom de Jésus, j'annule les persécutions, les malédictions qui ont été prononcées sur ces personnes. Je ne connais pas leur nom, mais toi tu connais leur nom. Et mon frère, ma soeur, vous pouvez citer votre nom. J'annule les persécutions, les malédictions qui vous attaquent. Je les annule au nom de Jésus. Que vous soyez libérés. Que vous soyez guéris au nom du sang versé de Jésus ce soir. Vous avez mis votre main sur cette partie cancéreuse ou bien malade. Eh bien, au nom de Jésus, je prononce votre guérison, votre libération. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Lui, une seule parole peut changer. Une seule parole peut guérir. Une seule parole peut vous libérer. Et c'est en son nom, je déclare, ce soir, vous êtes libérés, vous êtes guéris, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Alléluia. Quel que soit le problème que vous avez là, et c'est de mon sac que je parle.
Qui t'aime dit ou, qui t'aime dit ou, li ka aide ou. Qui t'aime dit ou ça, qui t'aime dit ou, li ka aide ou. Sauver sa zami m'a parlé ou là. Qui t'aime dit ou ça, li ka aide ou. Bon Dieu sa zami m'a parlé ou là. Qui t'aime dit, moi ouais ça le fait déjà. Moi ouais combien de monde qu'elle aide déjà. M'a parlé ou là. Qui ou même tout le capable de faire pour vous tout. Docteur sa zami m'a parlé. Avocat ça. Qui t'aime dit. Li ka aide ou. Avocat sa zami m'a parlé ou là. Qui t'aime dit. Li ka aide ou. Ou même seulement quoi. Li ka aide ou vwe, qui t'aime di ou. Li ka aide ou, li ka aide ou zami mwen. Li ka aide ou vwe, qui t'aime di ou. Li ka aide ou. Est-ce qu'on croit le ka aide ou? Li ka aide ou vwe. Si vous croyez mettre les mains ou, dis Seigneur je crois. Li ka aide ou, li ka aide ou vwe, li ka aide ou vwe, qui t'aime di ou. Li ka aide ou. À la prochaine pour une autre émission du même genre. Merci à Jean, merci à Sœur Michel, merci à vous qui allez partager cette vidéo pour aider d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. The FMB.